Les lumières du couloir de l'aile militaire de la station Nexus clignotaient tandis qu'Evan Marshall marchait d'un pas décidé, sa boîte à outils se balançant à ses côtés. L'immense station spatiale, suspendue dans la zone neutre entre les territoires de 7 espèces galactiques majeures, servait de quartier général au corps de la paix interspécifique. Pendant 2 ans, Evan avait travaillé ici comme ingénieur principal en équipement, réparant et entretenant le matériel spécialisé utilisé par les casques bleus de dizaines de mondes. La mission du jour était inhabituelle. Le commandant de la station lui avait personnellement demandé une réparation délicate concernant une pièce d'armure endommagée appartenant à un guerrier virulien. Quelque chose à propos d'une pièce d'armure endommagée appartenant à un guerrier virulien. Les viruliens étaient connus pour leur discrétion quant à leur équipement de combat, surtout les femmes qui dominaient leur hiérarchie militaire. Depuis leur arrivée dans l'Alliance il y a 5 ans, pas un seul humain n'avait été autorisé à travailler sur leur armure sacrée. Tu es le moins susceptible de provoquer un incident diplomatique, lui avait dit le commandant Sorensen, avec un sourire crispé. Répare ce qui doit l'être et ne remets pas en question leurs traditions. La dernière chose dont nous ayons besoin, c'est d'une nouvelle flambée de tensions interespèces. Evan hocha la tête, même s'il ressentait intérieurement une pointe de curiosité. Evan hocha la tête, même si intérieurement, il ressentait une pointe de curiosité. Les viruliens comptaient parmi les espèces les plus mystérieuses de l'Alliance. De grands humanoïdes gracieux, à la peau argentée, qui semblaient scintiller d'une lumière intérieure. Leur société était matriarcale, profondément spirituelle et obsédée par la discrétion quant à ses coutumes militaires. Le peu que les humains savaient d'eux provenait d'échanges diplomatiques soigneusement contrôlés et d'alliances sur le champ de bataille durant les guerres du siècle. Les portes de l'infirmerie s'ouvrirent dans un léger sifflement. À l'intérieur, 2 gardes virélans se tenaient au garde-à-vous, leurs yeux luminescents suivant chacun de ses mouvements. Entre eux, assis sur une table d'examen, se trouvait leur camarade blessé. Evan retint son souffle. Il avait déjà vu des virélans, mais généralement de loin et toujours entièrement blindés. La guerrière devant lui avait retiré une partie de son armure de combat, révélant la peau argentée de son visage et de ses bras, sillonnée de motifs délicats qui semblaient vibrer de lumière. Ses grands yeux en amande brillaient d'une intensité violette qui lui évoquait des nébuleuses lointaines. « Vous êtes le technicien humain ?» Sa voix était mélodieuse mais calme, chaque mot prononcé avec précision. Evan Marshall, ingénieur principal en équipement, confirma-t-il en posant sa boîte à outils. J'ai cru comprendre que votre armure avait été endommagée lors de l'escarmouche sur Halcyon Prime. Lieutenant Ravan, répondit-elle en inclinant légèrement la tête. Troisième cohorte, gardien du temple de la lumière ancestrale. Elle désigna la pièce d'armure endommagée sur la table à côté d'elle. Le plastron principal nécessite une réparation. Le matériau a résisté à la majeure partie de l'explosion d'énergie, mais le circuit interne est endommagé. Evan s'approcha prudemment, conscient de la tension des gardes, tandis qu'ils se rapprochaient de leurs camarades. Le plastron ne ressemblait à aucune armure qu'il avait vue auparavant. Il semblait fait d'un métal bleu-violet qui captait la lumière d'une manière défiant les lois de la physique, avec des gravures complexes en spirale sur sa surface. « Puis-je »
demanda-t-il, les mains flottantes au-dessus de l'armure. Après un instant d'hésitation, Ravan hocha la tête. Vous pouvez seulement examiner les dégâts. Evan souleva la plaque thoracique, surpris par sa légèreté. Les dégâts étaient concentrés sur le côté gauche, une fracture irradiant vers l'extérieur à partir d'un point d'impact central. En la faisant tourner dans ses mains, il remarqua quelque chose d'inhabituel. La surface interne du sein gauche contenait un compartiment en retrait, scellé par ce qui semblait être des symboles anciens. « C'est un travail remarquable », murmura-t-il en traçant le bord de la fracture. Le matériau semble avoir des propriétés auto-réparatrices, mais la poussée d'énergie a perturbé le processus. Il prit son scanner. Si je peux analyser la composition, je pourrais peut-être... Pas de scanner. Interrompit brusquement l'un des gardes. Nos métaux sacrés ne peuvent être analysés par une technologie étrangère. Evan leva les yeux, surpris. J'ai besoin de comprendre les propriétés du matériau pour le réparer efficacement. Les yeux violets de Ravan l'observaient attentivement. Notre armure n'est pas une simple technologie humaine. C'est un héritage vivant, consacré à la lumière ancestrale. Les métaux sont imprégnés de l'essence de nos ancêtres. Je comprends leur importance culturelle, dit Evan prudemment. Mais sans diagnostic approprié, vous ne réparerez que les dommages visibles, interrompit-elle. La fracture a endommagé la coque extérieure. Scellez-la avec ceci. Elle lui tendit une petite pochette contenant ce qui ressemblait à de l'argile métallique. C'est de la matière de forge consacrée. Une fois correctement appliqué, il se liera au métal vivant. Evan accepta la pochette, conscient que toute discussion serait vaine. « Je ferai de mon mieux avec ce que vous m'avez fourni », dit-il en posant le plastron sur son poste de travail portable. En examinant les dégâts de plus près, il remarqua que la fracture s'étendait dangereusement près du compartiment scellé sur la surface intérieure. « Cette fissure est profonde, observa-t-il. Elle se rapproche de cette chambre interne. Serait-ce la cause du dysfonctionnement? Une tension visible parcourut Ravan. C'est le sanctuaire de l'âme, le dépôt sacré. Il ne faut pas le déranger. Je ne le dérangerai pas, lui assura Evan. Mais j'ai besoin de comprendre si les dégâts s'étendent en dessous. La réparation ne tiendra pas autrement. Les gardes viruliens échangèrent un regard, et les motifs luminescents de Ravan pulsèrent plus rapidement, signe d'agitation. Evan devina. « Très bien, » dit-elle après un long silence. « Vous pouvez examiner, mais ne touchez pas directement le sanctuaire. » Avec des mouvements prudents, Evan inclina l'armure pour mieux voir le lien entre la fracture et le mystérieux compartiment. La fissure semblait effectivement passer sous le bord de ce que Ravan avait appelé le sanctuaire de l'âme. Pour la réparer correctement, il lui faudrait appliquer le matériau de liaison sur toute la ligne de fracture. Il prit ses micro-outils et entreprit le délicat travail de nettoyage de la fracture. Le métal réagissait étrangement à son toucher, presque chaud, avec de subtiles vibrations qui lui rappelaient un être vivant. À mesure qu'il travaillait, il était de plus en plus fasciné par le savoir-faire artisanal. L'armure n'était pas seulement une technologie de pointe, elle semblait se situer à l'intersection de la technologie et d'autres choses, quelque chose que sa formation scientifique ne parvenait pas à catégoriser.
Finalement, il atteignit le point critique où la fracture passait sous le sanctuaire de l'âme. Il lui fallait appliquer le matériau de liaison précisément à l'endroit où la fissure rejoignait le compartiment sacré. Je dois atteindre le bord de ce compartiment, expliqua-t-il à Ravan. La fracture s'étendait en dessous. Sa luminescence vacillait anxieusement. Tu dois être extrêmement prudente. Le sanctuaire contient l'essence de mes ancêtres. J'utiliserai l'outil de précision le plus performant, lui assura Evan, en choisissant un micro-applicateur dans son kit. Alors qu'il se penchait, concentré sur sa tâche, Ravan se pencha soudain en avant, sa voix se transformant en un murmure pressant près de son oreille. Elle se pencha en avant, sa voix se transformant en un murmure pressant près de son oreille. Attention, c'est la zone interdite. Si tu la touches, tu réveilleras quelque chose d'irréversible. Evan hésita, son outil à quelques millimètres du compartiment sacré. Il leva les yeux vers Ravan, dont le regard affichait désormais une expression qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Peur, avertissement. La superstition était courante chez de nombreuses espèces, notamment en ce qui concerne le matériel militaire. Il avait déjà rencontré des tabous similaires. Les pilotes centauriens insistaient pour que leur système de navigation ne soit recalibré que lors d'alignements planétaires spécifiques. Les guerriers thalassiens exigeaient des chants rituels avant que leurs armes puissent être révisées. « Je comprends votre inquiétude, dit-il doucement, mais la fracture passe juste sous cette section. Si je ne la scelle pas complètement, la réparation ne tiendra pas. » Avant qu'elle puisse répondre, Evan glissa délicatement le micro-applicateur le long de la fracture, sous le bord du sanctuaire spirituel. Ses doigts effleurèrent les symboles anciens, gravés à la surface du compartiment. L'armure réagit instantanément. Une brume violette émergea des coutures du sanctuaire spirituel, se condensant dans l'air entre eux. Shoma. La brume scintilla et tourbillonna, formant brièvement ce qui sembla être la silhouette d'une guerrière en position de combat antique, avant de se disperser dans la pièce. Les gardes viruliens crièrent dans leur langue maternelle et tombèrent à genoux. Ravan elle-même se figea, les yeux écarquillés par le choc, ses motifs luminescents s'embrasant vivement avant de s'estomper en une pulsation sourde. « Qu'est-ce que c'était » demanda Evan, surpris par la réaction. « Ai-je déclenché un mécanisme de défense ?»« Silence » ordonna l'un des gardes en se levant. « L'alliance de l'amour et de la mort a été réveillée » ordonna l'une des gardes en se levant. « L'alliance d'amour et de mort a été réveillée. Les anciens du temple doivent être prévenus immédiatement. » Ravan se leva brusquement, l'expression exprimant une fureur et une peur contenue. « Tu étais prévenu, humain. Le sanctuaire des âmes est sacré. Tu as invoqué la plus ancienne et la plus terrible bénédiction de mon peuple. »« Une bénédiction ?» répéta Evan, confus. Cela ressemblait plutôt à un système de sécurité où « Tu ne comprends pas ce que tu as fait. » Ravan l'interrompit. Lorsqu'un étranger touche le sanctuaire d'âme d'un gardien de temple, cela réveille l'alliance. Nous sommes désormais liés par la volonté des ancêtres. La deuxième garde activa un dispositif de communication à son poignet, parlant rapidement en langue virulienne. Quelques minutes plus tard, les portes de l'infirmerie s'ouvrirent à nouveau
laissant entrer 3 Viruliens plus âgés, vêtus de robes de cérémonie élaborées, ornées de pièces d'armure similaires à celles de Ravane, mais plus ornées. La plus âgée des nouveaux arrivants s'approcha. Son regard se fixa sur Evan avec une intensité qui le fit reculer involontairement. « Je suis la grande prêtresse Valassure du temple de la lumière ancestrale », annonça-t-elle. « Vous avez touché le sanctuaire de l'âme de l'un de nos guerriers et éveillé l'alliance de l'amour et de la mort. Comprenez-vous la gravité de ce qui s'est passé ? » « Avec tout le respect que je vous dois, » répondit Evan, luttant pour garder son sang-froid. J'essayais de réparer une armure endommagée. Je ne comprends pas ce qu'est cette alliance, ni pourquoi tout le monde réagit ainsi. La grande prêtresse l'observa avec un regard ancestral. Le sanctuaire des âmes contient l'essence des gardiens ancestraux d'un guerrier. Lorsqu'il est touché par un être extérieur, en particulier par une énergie vitale opposée, il crée un lien sacré, ce que nous appelons l'alliance de l'amour et de la mort. Elle marqua une pause, son regard oscillant entre Evan et Ravane. L'un aimera profondément, l'autre mourra. Telle est la volonté des ancêtres, inchangée depuis 10 000 cycles. Evan la regarda, incrédule. « Tu dis que parce que j'ai accidentellement touché son armure en la réparant, l'un de nous doit mourir? C'est absurde. Pas parce que tu as touché l'armure, dit Ravane doucement. Parce que vous avez touché directement le sanctuaire des âmes, là où résident mes dintes, mes gardiens ancestraux. C'est un incident diplomatique crucial, poursuivit la grande prêtresse en s'adressant à quelqu'un derrière Evan. Il se retourna et vit le commandant Sorensen et 2 agents de sécurité de l'Alliance entrer dans l'infirmerie. Leurs expressions étaient graves. « À quoi avons-nous affaire exactement ?» demanda Sorensen, la voix crispée par une tension à peine maîtrisée. La grande prêtresse se redressa de toute sa hauteur, mesurant près de 2 mètres. « Votre technicien a violé notre tabou le plus sacré et a activé un pacte spirituel irrévocable avec le lieutenant Ravane. Selon nos lois les plus anciennes, ils sont désormais liés par le pacte d'amour et de mort. » Le visage du commandant Sorensen s'assombrit. Et que signifie exactement ce pacte? Leurs destins sont désormais liés. La prêtresse expliqua. À mesure que leur lien s'approfondit, le pacte se renforce. Lorsque l'amour naît entre eux, l'un doit mourir pour que l'autre puisse perpétuer leur union spirituelle. C'est notre façon de faire depuis le premier éveil. Evan s'avança. « Commandant, il s'agit clairement d'un malentendu culturel. Je voulais simplement... »« Silence, Marshal !» s'exclama Sorensen. « Vous avez reçu pour instruction d'éviter toute complication culturelle. » Elle se tourna vers la grande prêtresse. « Il doit sûrement y avoir un moyen cérémoniel de rompre cette alliance. »« On ne peut pas défaire ce qui a été fait, » répondit fermement la prêtresse. Les ancêtres ont parlé. L'alliance s'accomplira d'elle-même, d'une manière ou d'une autre. L'un des autres virélans en robe prit la parole. Il n'existe qu'une seule résolution traditionnelle consignée dans nos textes anciens. Le guerrier doit ôter la vie à celui qui a éveillé l'alliance avant que l'attachement ne prenne forme. Une mort pure, sanctifiée par un rituel. Evan sentit un poids glacial lui envahir l'estomac. « Tu t'attends à ce qu'elle me tue en touchant une pièce d'armure ? Pas seulement une armure, » dit Ravane d'une voix étrangement basse.
Le sanctuaire des âmes contient l'essence de mes ancêtres depuis 20 générations. En le touchant, vous n'avez pas simplement violé un tabou, vous êtes entré en communion avec ma lignée ancestrale. Le commandant Sorensen s'est interposé. Personne ne tue personne sur ma station. Nous sommes en territoire de l'Alliance et nous opérons selon des lois interspécifiques. Elle s'adressa directement à la grande prêtresse. Je comprends la portée culturelle de ce qui s'est passé, mais il doit sûrement y avoir une solution alternative qui n'implique pas de bain de sang. La grande prêtresse réfléchit un long moment. Le conseil des anciens devait être consulté. En attendant, les prisonniers devaient rester isolés, comme le veut la tradition. L'alliance avait commencé. Ils devaient apprendre s'ils devaient être adversaires ou autre chose. Autre chose? Demanda Evan. L'alliance prend de multiples formes au cours de notre histoire, expliqua la prêtresse. Le plus souvent, le guerrier tue l'étranger rapidement, avant que l'attachement ne puisse se former. Mais parfois, elle marquait une pause, son regard ancestral passant de l'un à l'autre. Parfois, les ancêtres choisissent une voie différente, celle de la transformation. Le commandant Sorensen se massa les tempes, essayant visiblement de digérer le cauchemar diplomatique qui se déroulait devant elle. Bien, ils seront placés en isolement surveillé dans les quartiers diplomatiques, jusqu'à ce que le conseil virulien puisse être consulté. Mais je tiens à ce qu'il soit parfaitement clair qu'en aucun cas il n'y aura de meurtre rituel sur cette station. Tandis que les agents de sécurité les emmenaient, Evan se retrouva à marcher aux côtés de Ravan, perceptible à la lueur violette des motifs de sa peau, qui pulsait maintenant à un rythme lent et mesuré. « Je ne voulais pas offenser vos traditions, » dit-il doucement. « J'essayais simplement de réparer les dégâts. » Ravan gardait le regard fixé droit devant elle. L'intention importe peu lorsqu'il s'agit du sacré. L'alliance est éveillée. Il nous faut maintenant affronter ce qui vient. « Et qu'est-ce ce qui vient ?» demanda Evan. « Que se passe-t-il exactement maintenant ?» Elle se tourna vers lui. Ses yeux violets exprimaient à la fois de la colère et quelque chose de plus profond qu'il ne parvenait pas à identifier. « Maintenant, nous attendons et nous découvrirons si nos ancêtres nous ont marqués par la haine ou par quelque chose de bien plus dangereux que la haine. » Une lueur luminescente traversa ses traits, argentés, l'équivalent virulent d'un sourire triste. Peut-être. Oui, ingénieur humain. Bien plus dangereux, en effet. Les quartiers diplomatiques qui leur étaient assignés étaient spacieux selon les normes de la station. Un espace de vie commun avec des chambres séparées, généralement utilisées pour les dignitaires en visite. Des agents de sécurité de l'Alliance étaient postés devant l'entrée principale, tandis qu'un gardien du temple virelin veillait près d'un sanctuaire improvisé, installé à la hâte dans un coin de la salle commune. Le premier jour, ils parlèrent à peine. Ravan passa des heures en méditation devant le sanctuaire. Son armure, désormais réparée mais portant la cicatrice visible de l'intervention d'Evan, fut placée cérémonieusement en son centre. Evan s'occupait des manuels techniques téléchargés sur son appareil personnel, jetant de temps à autre un regard furtif à son compagnon réticent. Le deuxième jour, la curiosité d'Evan finit par prendre le dessus sur sa prudence. « Pouvez-vous m'en dire plus sur cette alliance ?» demanda-t-il alors que Ravan émergeait de sa méditation du soir. « Je veux comprendre ce que cela signifie réellement au-delà de l'interprétation dramatique. » Ravan le regarda en silence un instant
avant de s'asseoir en face de lui. L'alliance de l'amour et de la mort est aussi vieille que le voyage de mon espèce vers les étoiles, commença-t-elle. Lorsque nos ancêtres ont développé l'armure de combat imprégnée d'âme, ils ont découvert que l'essence de leur lignée, contenue dans le sanctuaire de l'âme, pouvait former des liens inattendus avec des êtres aux signatures énergétiques complémentaires. Énergie complémentaire, demanda Evan. Vous voulez dire comme des charges électromagnétiques opposées? Une lueur d'agacement traversa son visage. Vos analogies scientifiques sont inadéquates. Je parle d'énergie spirituelle, de ce qu'on pourrait appeler la résonance de l'âme. Lorsqu'un étranger touche le sanctuaire de l'âme, les ancêtres l'évaluent et, s'ils trouvent l'essence de l'étranger compatible avec celle de leurs descendants, ils concluent l'alliance, et cette alliance se termine toujours par la mort. Elle se termine par une transformation, corrigea-t-elle. L'interprétation traditionnelle veut qu'il faille mourir pour que leur essence combinée puisse perdurer en le survivant. Tout au long de notre histoire, ce problème a souvent été résolu par un combat rituel. Le guerrier ôtant la vie à l'étranger avant qu'un attachement profond ne puisse se former. Mais tu n'as pas essayé de me tuer, observa Evan, malgré les suggérés de tes aînés. Les motifs lumineux de Ravan scintillaient dans ce qu'Evan commençait à percevoir comme un malaise. Je t'ai vu œuvrer. Tu répares avec respect et attention, même lorsque tu ne comprends pas. Les ancêtres n'auraient pas réveillé l'alliance s'ils n'avaient vu que de la profanation dans ton contact. Alors, que se passera-t-il si aucun de nous ne tue l'autre? L'alliance entrera alors dans sa phase suivante. Nous commençons à ressentir la présence de l'autre, ses émotions et même ses pensées. Le lien s'approfondit et finalement, on tombe amoureux, dit-elle, le mot lui semblant difficile à prononcer. Et lorsque cet amour est complet, lorsqu'il emplit le cœur tout entier, le prix doit être payé. L'un doit mourir pour que l'autre puisse porter les deux. Evan se pencha en arrière, digérant la situation. L'amour ne fonctionne pas comme ça chez moi. Peut-être que ton peuple n'a jamais vraiment aimé, répondit-elle sans malice. Pour ne faire qu'un avec un autre être, pour fusionner les âmes si profondément que la séparation devient impossible, cela exige une transformation ultime. La mort n'est pas une transformation, argumenta Evan. C'est juste une fin. Ravan pencha la tête, l'observant avec une curiosité sincère. Est-ce là ce que croient les humains? Que la mort n'est qu'une cessation? Elle secoua la tête. Pas étonnant que votre espèce la craigne autant. Et les Viruliens ne craignent pas la mort. Nous craignons une mort injustifiée. Une mort sans but ni signification. Une mort qui ne sert à rien. Sa luminescence s'illumina. Elle ne sert à rien de plus durable. Sa luminescence s'illumina. Mais la mort qui conclut une alliance sacrée, il ne faut pas la craindre, mais l'honorer. Evan se massa les tempes, s'efforçant de combler le vaste fossé culturel qui les séparait. Alors, cette alliance est censée créer une sorte d'union spirituelle? Oui, même si la plupart n'atteignent jamais ce stade. L'étranger est généralement éliminé rapidement, ou les deux parties sont séparées définitivement avant que l'attachement ne puisse se former. Et c'est pour cela que nous sommes retenus ici ensemble, pour voir si nous développons des sentiments l'un pour l'autre. Une légère rougeur violette se répandit sur les traits argentés de Ravan. Pour déterminer la nature de l'alliance établie par les ancêtres, que nous soyons des ennemis mortels ou
autre chose. Eh bien, dit Evan avec une légèreté forcée, je n'ai pas l'intention de tomber amoureux ou de mourir de sitôt. Alors peut-être pouvons-nous trouver une autre interprétation de cette alliance. L'expression de Ravan resta solennelle. L'alliance n'est pas sujette à réinterprétation. Humain, elle s'accomplira d'une manière ou d'une autre. La seule question est de savoir quelle douleur accompagnera son accomplissement. Cette nuit-là, Evan rêva de brumes violettes et de guerriers anciens, de métal vivant et respirant, et des yeux de Ravan qu'il observait de l'autre côté d'un fossé infranchissable. Il se réveilla et la trouva en train de le fixer depuis l'embrasure de la porte de sa chambre. « Tu projetais, » dit-elle simplement. La connexion a commencé. Le 3e jour, le commandant de l'Alliance leur rendit visite, accompagné de la grande prêtresse Virlin. Le conseil Virlin siégeait continuellement au sujet de votre situation. Le commandant Sorensen les en informa. Ils acceptèrent d'envoyer leur plus savant gardien du savoir examiner la nature précise de l'alliance établie. « Quand cette gardienne du savoir arrivera-t-elle » demanda Evan. « 2 jours standards, » répondit la grande prêtresse. L'aînée Morrison vient du temple de la première lumière sur notre planète natale. Elle a supervisé 17 affaires d'alliance en 3 siècles de service. Et que se passera-t-il après son examen ? Demanda Ravan d'un ton soigneusement neutre. Le regard antique de la prêtresse les observa tous deux. Elle déterminera la nature et la force du lien qui se tisse entre vous et vous, conseillera sur la solution appropriée. Une solution qui n'implique la mort de personne, ajouta fermement le commandant Sorensen, bien que son expression trahît son inquiétude quant à une telle issue possible. Après leur départ, un silence gêné s'installa entre Evan et Ravan. « Je devrais en apprendre davantage sur votre peuple, » dit finalement Evan. « Si nous voulons trouver une issue qui ne se termine pas par la mort de l'un de nous, je dois mieux comprendre votre culture. » Ravan réfléchit, puis hocha lentement la tête. « C'est logique. La connaissance pourrait nous aider à traverser le chemin de l'Alliance avec un minimum de souffrance. »« Peux-tu m'apprendre un peu de ta langue ?» demanda Evan. « Juste des phrases simples pour commencer. » Une lueur de surprise traversa son visage. Peu d'étrangers ont jamais appris la langue sacrée de Virela. « Je ne te demande pas d'apprendre tes cérémonies religieuses, » précisa Evan. « Juste assez pour te témoigner respect et compréhension. » Après un instant d'hésitation, Ravan hocha la tête. « Très bien, nous allons commencer par les salutations formelles. » Les cours de langue devinrent une routine quotidienne. Evan apprenait vite, son esprit d'ingénieur étant capable de reconnaître les schémas dans la syntaxe complexe du virlin. Rava I, quant à lui, semblait trouver une certaine satisfaction à s'efforcer sérieusement de prononcer correctement les syllabes musicales. « Non, l'intonation monte ici, » corrigea-t-elle, montrant la bonne façon de dire « ancêtre honoré ». Votre appareil vocal est ses limités, mais vous devez tenter la résonance harmonique. Evan essaya de nouveau, se concentrant sur la subtile modulation. Mieux, un bref sourire, le premier qu'il lui avait vu, éclaira le visage de Ravan. Au fil des jours, ils prirent un rythme inattendu. Les matinées étaient consacrées à l'étude de la langue, les après-midi aux échanges culturels. Evan expliquait les coutumes et les croyances humaines, tandis que Ravan partageait des aspects soigneusement choisis de la tradition viralienne. Le soir, il s'immergeait
dans un silence étonnamment confortable, chacun absorbé par ses pensées, tout en étant de plus en plus conscient de la présence de l'autre. Le 5e jour, Evan se réveilla d'un rêve de forêts argentées et de cieux violets, un rêve de Virela, bien qu'il n'ait jamais vu d'image du monde natal des Virelans. « Votre monde est magnifique », dit-il en rejoignant Ravane pour le petit déjeuner. Elle leva les yeux brusquement. « Vous l'avez vu ? » ?»« En rêve, » admit-il. « La nuit dernière, j'ai traversé une forêt d'arbres argentés dont les feuilles chantaient au vent. Le ciel était d'un violet profond, orné de 3 lunes. Ravane posa ses couverts, sa luminescence vacillant rapidement. Le bosquet sacré des voies ancestrales. C'est un lieu saint, accessible uniquement aux gardiens du temple après leur premier rituel mortuaire. Ses yeux se plissèrent. Tu ne devrais pas pouvoir le voir. Premier rituel mortuaire, demanda Evan, s'accrochant à la phrase mystérieuse, plutôt qu'à la portée de son rêve. Les gardiens du temple subissent une mort et une renaissance symbolique lors de leur initiation. Elle expliqua après un instant d'hésitation. Nous voyageons jusqu'au seuil, entre les mondes, et revenons, à jamais transformés, comme une expérience de mort imminente. Et plus délibérée que cela, dit-elle. Mais oui, nous touchons l'au-delà et rapportons quelque chose de son essence. Evan réfléchit à cela. Est-ce pour cela que votre peuple a des points de vue si différents sur la mort? Parce que vos guerriers l'ont déjà vécu sous une forme ou une autre. En partie, reconnut Ravane, mais plus fondamentalement, nous concevons la mort comme une transformation et non comme une fin. L'essence perdure, même si le réceptacle change. Et cette alliance, elle aussi, est une question de transformation. La luminescence de Ravane pulsait lentement. La transformation la plus profonde possible entre 2 âmes, une fusion qui transcende l'existence individuelle. Au prix d'une vie, au prix d'un corps, corrigea-t-elle. L'essence des 2 perdure chez le survivant. Evan secoua la tête. Je n'arrive toujours pas à accepter que la mort soit nécessaire à cette union spirituelle que vous décrivez. C'est peut-être la raison d'être de l'Alliance, suggéra Ravane, pour enseigner à ceux qui craignent la mort qu'elle n'est qu'une porte d'entrée et non une fin. Ce soir-là, alors qu'Evan révisait ses notes sur la culture virulienne, il prit conscience que Ravane l'observait de l'autre côté de la pièce. « Tu étudies nos coutumes avec un dévouement inhabituel, observa-t-elle. « J'essaie de trouver une solution, répondit-il en mettant son appareil de côté. Il doit y avoir des précédents dans votre histoire, des cas où l'alliance a été conclue sans mort. Il existe de rares exceptions, admit-elle, parmi les couples de l'alliance qui ont trouvé des chemins alternatifs. Parlez-moi d'eux, insista Evan. Ravane hésita, puis alla s'asseoir en face de lui. Il y a l'histoire de Serval et du navigateur stellaire. Ils étaient liés par l'alliance durant la seconde ère d'expansion. Plutôt que d'accomplir la résolution traditionnelle, ils entreprirent le pèlerinage du fardeau partagé. Qu'est-ce que c'est? Un voyage vers 7 sites sacrés, chacun représentant un aspect de l'existence. À chaque site, ils partagèrent une partie de leur essence vitale jusqu'à atteindre l'équilibre sans sacrifice. Evan se pencha en avant, excité. Ça s'annonçait prometteur. Pourrions-nous... Les sites rituels ont été détruits pendant les guerres du siècle, interrompit Ravane.
et la connaissance du partage d'essence a été perdue. L'espoir d'Evan s'est évanoui. Qu'en est-il des autres exceptions? La plupart ont connu une fin tragique malgré les tentatives de contourner les exigences de l'Alliance, dit-elle. Ceux qui se fuyaient subissaient un flétrissement spirituel progressif jusqu'à leur mort. Ceux qui niaient le lien grandissant ressentaient des pulsions de plus en plus fortes, soit vers l'amour, soit vers la violence. Il devait y avoir autre chose, insista Evan, qu'une possibilité négligée. La luminescence de Ravan s'estompa légèrement. Pourquoi résistes-tu si fort? L'idée d'une union spirituelle avec moi te répugne-t-elle autant? La question prit Evan au dépourvu. Non, ce n'est pas du tout ça. Je n'accepte tout simplement pas que la mort soit nécessaire à la connexion. C'est peut-être une limite à la compréhension humaine, suggéra-t-elle, même si son ton perdait sa conviction initiale. Ou peut-être est-ce une limite à la façon dont ton peuple a interprété l'Alliance, rétorqua Evan. Les traditions évoluent, les interprétations changent. Ravan se leva brusquement, ses pensées s'enflammant. L'Alliance n'est pas sujette à réinterprétation. C'est une loi sacrée, inchangée depuis des millénaires. Tout change, dit doucement Evan, même les lois sacrées. Elle se détourna, mais pas avant qu'Evan ne perçoive une lueur d'incertitude dans ses yeux violets. Cette nuit-là, il rêva de ses souvenirs, de l'entraînement rigoureux d'une gardienne de temple, du premier rituel mortuaire où elle avait aperçu le royaume de l'au-delà, de la fierté de sa lignée ancestrale remontant à des générations de guerriers. Il ressentit sa dévotion à la tradition, sa foi dans les lois sacrées et, au-delà de tout cela, un esprit curieux soigneusement caché à ses aînés. Il se réveilla et la trouva assise au pied de son lit, des larmes luminescentes coulant sur ses joues argentées. J'ai senti ta présence dans mes souvenirs, murmura-t-elle. Le lien se renforce. Je suis désolé, dit Evan en se redressant. Je ne voulais pas vous déranger. C'est l'œuvre de l'Alliance, pas la vôtre. Elle essuya ses larmes. L'ancien Morrison arrive demain. Elle décidera de notre sort. Ravaan, dit doucement Evan, j'ai une question importante à te poser. Elle le regarda attendant. Si l'aîné déclare que la résolution traditionnelle est requise, si elle dit que tu dois me tuer pour respecter l'alliance, le ferais-tu? La question resta en suspens entre eux, lourde de sous-entendus. La luminescence de Ravan pulsait de façon erratique, tandis qu'elle cherchait une réponse. « Il y a 2 semaines, je n'aurais pas hésité, » dit-elle finalement. Le devoir envers la tradition aurait guidé ma main sans hésiter. Et maintenant, elle croisait son regard. Maintenant, je suis incertaine. J'ai senti ton esprit, ton cœur. Tu n'es pas ce que j'attendais d'un humain. À quoi t'attendais-tu? Arrogance, vide spirituel, mépris du sacré. Sa luminescence prit une teinte plus chaude. À la place, j'ai découvert la curiosité, le respect et une sagesse différente. Différente comment? Tu questionnes sans profaner. Tu cherches la compréhension plutôt que la conquête. Elle hésita, elle hésita. Ce sont des qualités admirables. Evan tendit lentement la main, lui laissant le temps de se retirer, et la prit. Sa peau était chaude et douce, le motif luminescent tourbillonnant à son contact. « J'ai aussi appris de toi, » dit-il. « Ton dévouement, ton lien avec quelque chose de plus grand que toi. C'est magnifique. »
même si je ne le comprends pas complètement. Ses doigts s'enroulèrent timidement autour des siens. Cet attachement grandissant entre nous, c'est ce que l'Alliance avait prédit. Doit-il se terminer comme le veut la tradition ? Demanda Evan. Ne pouvons-nous pas écrire notre propre fin ? Je ne sais pas, murmura Ravan, la vulnérabilité perceptible dans sa voix. Je n'ai jamais remis en question les lois sacrées auparavant. C'est peut-être pour cela que l'Alliance nous a choisis, suggéra Evan. Mais peut-être sommes-nous destinés à trouver une nouvelle voie. So sweet. C'est lui qui nous a choisis, suggéra Evan. Mais peut-être sommes-nous destinés à trouver une nouvelle voie. À l'arrivée de l'ancien Morrison le lendemain, le changement de dynamique entre Ravan et Evan fut immédiatement perceptible. Ils se tenaient plus proches l'un de l'autre, leurs mouvements se reflétant inconsciemment. L'ancien gardien du savoir les observait d'un œil connaisseur qui semblait voir au-delà de l'apparence physique. Dipper les observa d'un œil connaisseur qui semblait voir au-delà de l'apparence physique. Le lien s'était rapidement développé, constata-t-elle après avoir effectué plusieurs tests ésotériques, impliquant des cristaux, des incantations et l'examen de leurs auras respectives, plus rapidement que d'habitude. « Qu'est-ce que cela signifie pour la résolution ?» demanda le commandant Sorensen, la tension perceptible dans sa voix. L'aîné se tourna vers Ravan. « Tu n'as pas tenté la résolution traditionnelle, jeune gardien. Pourquoi ?» Ravan se redressa, soutenant le regard de l'aîné avec un respect et un défi. « J'ai trouvé cet humain digne d'une considération qui dépasse la tradition. Son esprit résonne d'une harmonie inattendue. Tu sens l'attachement se former, » déclara l'aîné plutôt que de le questionner. « J'aimerais souligner une connexion grandissante, » admit Ravan. L'aîné Morazen hocha la tête, puis se tourna vers Evan. « Et toi, humain, tu as appris notre langue, étudié nos coutumes. Qu'attends-tu de cette alliance ?»« La compréhension, » répondit Evan avec honnêteté, « et une résolution qui ne nécessite pas de sacrifice. » L'aîné l'observa un long moment. L'alliance exige toujours un sacrifice humain. La seule question est sa nature. Elle se tourna vers le commandant Sorenson. « Je dois consulter les archives ancestrales concernant ce cas inhabituel. Il existe un procès alternatif qui pourrait être applicable, bien qu'il n'ait pas été invoqué depuis 7 générations. Quel genre de procès ?» demanda le commandant. « L'épreuve de la statue divine, » répondit l'aîné. « Une confrontation directe avec l'artefact sacré originel, d'où tous les sanctuaires d'âme tirent leur pouvoir. Là, la véritable nature de l'alliance sera révélée et la solution sera claire. Cette épreuve entraînera-t-elle la mort de quelqu'un ? Insista Sorensen. Cela ne dépend que d'eux, dit l'aîné en désignant Evan et Ravan. La statue divine juge les véritables intentions du cœur. Si un sacrifice est requis, ce sera par choix et non par contrainte. Où est cette statue divine ? Demanda Evan. Dans le temple de la première lumière sur Virella, répondit l'ancien. Le voyage lui-même fait partie de l'épreuve. Le commandant Sorensen croisa les bras. Je ne peux pas autoriser l'envoi d'un ingénieur de l'Alliance participer à un rituel potentiellement mortel sur un autre monde. L'alternative serait de les séparer définitivement, déclara l'aîné, ce qui, vu la force du lien déjà formé, entraînerait probablement le flétrissement spirituel et la mort pour tous deux. Evan s'avança. « J'y vais.
S'il y a une chance de résoudre ce problème sans que nous mourions tous les deux, le jeu en vaut la chandelle. Evan, commença le commandant Sorensen, vous ne comprenez pas ce que vous acceptez. Sauf votre respect, commandant. Je comprends mieux que vous ne le pensez, répondit-il. J'ai passé une semaine à apprendre la culture et la langue virulienne. J'ai vécu ce lien de première main. Il ne s'agit plus seulement de diplomatie. Il s'agit de trouver la bonne réponse à une situation impossible. Ravan s'approcha de lui. Je demande moi aussi la permission d'entreprendre cette épreuve. En tant que gardien du temple, j'ai le droit de rechercher une solution appropriée à une alliance sacrée. Après de longs débats et manœuvres diplomatiques, des arrangements furent trouvés. Evan et Ravan se rendaient à Virela à bord d'un vaisseau du temple Virelan, accompagnés de l'ancien Moroson et d'un petit contingent diplomatique de l'Alliance, mené par le commandant Sorensen en personne. Le voyage durait 3 jours en hyperespace. Durant cette période, le lien entre Evan et Ravan continua de s'approfondir. Ils partageaient des rêves, ressentaient leurs émotions respectives et captaient parfois des fragments de leurs pensées respectives. Plus important encore, ils parlèrent honnêtement et ouvertement de sentiments grandissants qu'aucun d'eux ne pouvait nier. Je ne m'attendais pas à ressentir cela pour un étranger, confessa Ravan, alors qu'ils étaient assis dans le dôme d'observation du vaisseau, observant les courants hyperspatiaux. Cela contredit tout ce qu'on m'avait appris sur les humains. Et qu'est-ce qu'on vous a appris? Demanda Evan. Que les humains sont spirituellement peu développés, de brillants techniciens, mais dépourvus d'une conscience profonde des schémas cosmiques. Son illumination s'illumina de gêne. Que votre brève espérance de vie vous rend incapable d'une véritable profondeur spirituelle. Evan sourit. Et qu'en penses-tu maintenant? Que mon peuple a peut-être confondu différence et déficience, admit-elle. Ta perspective n'est pas la nôtre, mais elle a sa propre sagesse. Tu vois des possibilités là où nous ne voyons que des chemins tracés. Est-ce bien ou mal? C'est un défi, dit-elle pensivement, et pourtant étrangement revigorant. Je ressens la même chose pour toi, lui dit Evan. Ton lien à la tradition, à quelque chose de plus grand que toi, m'est étranger, mais aussi magnifique. Comme si tu faisais partie d'une grande tapisserie qui traverse le temps. Sa main trouva la sienne dans la pénombre. C'est une description étonnamment poétique pour un ingénieur. Peut-être que tu déteins sur moi, suggéra-t-il en lui serrant doucement les doigts. L'influence du Covenant, murmura-t-elle, même si, sans l'alarme, une telle observation aurait provoqué des jours plus tôt. Ou juste nous, rétorqua Evan, apprenant à se connaître, trouvant un terrain d'entente. La luminescence de Ravan prit une chaude teinte violette qu'Evan avait fini par reconnaître comme du contentement. Peut-être les deux. Alors que le vaisseau descendait dans l'atmosphère de Virela, Evan eut son premier véritable aperçu de la planète natale des Virelans. Comme dans ses rêves, le ciel était d'un violet profond, ponctué de 3 lunes visibles même en plein jour. En contrebas s'étendaient de vastes forêts d'arbres argentés, leurs feuilles reflétant la lumière bleu-blanc du soleil. « C'est plus beau que je ne l'imaginais », dit-il doucement. Ravan, désormais vêtu de son costume de gardien du temple, hocha la tête. Peu d'étrangers ont vu notre monde. Vous êtes privilégié. Je sais, répondit Evan, comprenant le poids de ce privilège.
Le navire atterrit sur un plateau sacré à l'extérieur de la capitale. Un cortège de gardiens du temple et de prêtres les attendait, leurs armures cérémonielles étincelant au soleil. La solennité de leur accueil témoignait du caractère inédit de cette visite. Un humain était venu participer à l'un de leurs rituels les plus sacrés. L'ancien Morrison les conduisit depuis la plateforme d'atterrissage vers un ancien sentier de pierre qui serpentait à flanc de montagne. Le temple de la première lumière se trouve au sommet, expliqua-t-elle au commandant Sorensen et aux diplomates de l'Alliance. Seuls les Covenants et moi-même pouvons poursuivre notre route. Les autres doivent attendre ici. Le commandant Sorensen fronça les sourcils. Cela ne faisait pas partie de notre accord. Je suis censé assurer la sécurité de Marshall. L'épreuve ne peut être vue par des étrangers, insista l'aîné. C'est la loi du temple. Après de nouvelles négociations, un compromis fut trouvé. Le commandant Sorensen serait autorisé à les accompagner jusqu'à l'entrée du temple, mais pas plus loin. L'ascension était ardue. Les anciennes marches de pierre avaient été polies par d'innombrables pèlerins au fil des millénaires. En montant, Evan remarqua des reliefs sculptés bordant le chemin, des scènes représentant ce qu'il reconnaissait désormais comme des couples d'alliances, tout au long de l'histoire virélienne. Ces alliances pourraient-elles illustrer les différentes résolutions? Demanda-t-il à Ravan, en désignant une sculpture représentant deux personnages fusionnant en une seule forme. Elle hocha la tête. Chaque alliance est unique, façonnée par les âmes impliquées. La résolution traditionnelle est la plus courante, mais pas universelle. Et celle-ci? Evan indiqua une sculpture où une figure semblait franchir une porte, tandis que l'autre restait derrière. La résolution des royaumes divisés, répondit l'ancien Morrison d'en haut. L'ancien Morrison répondit d'en haut. Un résultat rare, où l'on pénètre volontairement dans le plan ancestral et devient l'esprit gardien de l'autre, implique toujours la mort, remarqua Evan à voix basse. La transformation, corrigea Ravan, la distinction étant manifestement importante pour elle. Au sommet, le temple de la première lumière se révélait, une immense structure de cristal vivant, dont les flèches s'élevaient vers le ciel violet. Le commandant Sorensen fut autorisé à les accompagner jusqu'à l'entrée massive, où une douzaine de gardiens du temple se tenaient au garde-à-vous. « C'est ici que je dois vous laisser, » dit-elle à Evan. « Quoi qu'il arrive là-dedans, soyez prudent. »« Je le ferai, » promit-il, « et merci de ne pas avoir renoncé à trouver une solution pacifique. » L'ancien Morazen les conduisit à travers le vaste intérieur du temple, passant devant des salles où prêtres et prêtresses accomplissaient de mystérieux rituels. Leurs voix s'élevaient dans des harmonies qui semblaient faire vibrer l'air. Finalement, ils atteignirent une porte scellée, ornée de symboles identiques à ceux du sanctuaire de l'âme de Ravan. Au-delà se trouve la statue divine, le premier sanctuaire de l'âme, d'où tous les autres tirent leur pouvoir. L'aîné expliqua. Vous entrerez seul et ensemble vous affronterez le jugement des ancêtres. Et que se passera-t-il exactement là-dedans? Demanda Evan. La statue révélera la véritable nature de votre alliance et vous indiquera les voies de la résolution. Vous devez choisir un chemin, ensemble ou séparément. Son regard ancien lançait un avertissement. Choisissez avec sagesse. Ceux qui entrent ne ressortent pas tous. Auriez-vous un conseil à nous donner? Demanda Ravan,
un tremblement dans la voix trahissant sa nervosité malgré son allure solennelle. L'expression de l'aîné s'adoucit légèrement. La statue divine interroge les véritables intentions du cœur. La tromperie, même l'auto-illusion, sera révélée et jugée sévèrement. Dites votre vérité, quelle qu'elle soit, avec ces mots. Elle activa une séquence de symboles sur la porte. Celle-ci s'ouvrit silencieusement, révélant une chambre circulaire baignée de lumière violette. En son centre se dressait une imposante statue de guerrière, taillée dans le même métal vivant que l'armure de Ravane. Mais à une échelle monumentale, le plastron de la statue contenait une version gigantesque du sanctuaire de l'âme, vibrant de lumière intérieure. « Entrez, liés par l'alliance », entonna solennellement l'ancien Morrison, face au jugement des ancêtres. Ensemble, Evan et Ravan entrèrent dans la chambre. La porte se referma derrière eux dans un léger sifflement, les laissant seuls avec la statue divine. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis le sanctuaire de l'âme, dans la poitrine de la statue, se mit à briller plus intensément, et la même brume violette apparut lorsqu'Evan avait touché l'armure de Ravan émergea, emplissant la chambre. Une voix s'éleva directement dans leur esprit, ancienne, féminine et puissante. Qui se présente devant le premier ancêtre pour demander jugement? Ravan s'agenouilla aussitôt, sa réponse formelle venant d'une voix virulente et fluide. Evan comprenait maintenant suffisamment pour reconnaître sa présentation et son explication de la formation de leur alliance. La brume tourbillonnait autour d'eux, semblant les examiner sous tous les angles. Un duo inhabituel, commenta la voix. Un guerrier de la lignée sacrée et un fabricant d'outils du monde éphémère. Vos âmes résonnent d'une harmonie inattendue. Nous recherchons la résolution sans sacrifice, déclara Evan avec audace, se souvenant du conseil de l'aîné sur la vérité. Toute résolution exige un sacrifice, rétorqua la voix. La nature du sacrifice varie. La brume se confondait en deux chemins distincts, menant de l'endroit où il se tenait aux extrémités opposées de la chambre. Le long de l'un d'eux apparaissaient des scènes de l'histoire viralienne, des guerriers ôtant la vie à leurs partenaires d'alliance lors de combats rituels. Le long de l'autre, des images de couples d'alliance accomplissant ensemble de mystérieux rituels, suivis de l'un s'effondrant sans vie, tandis que l'autre absorbait une essence visible. Tandis que l'autre absorbait une essence visible. Les voies traditionnelles de la résolution, expliqua la voix. Combat ou sacrifice volontaire. Dans les deux cas, un récipient doit être vidé pour que les deux essences puissent perdurer dans le survivant. Il doit y avoir une autre voie, insista Evan. Une voie qui ne nécessite pas la mort. Il existe une autre possibilité, reconnut la voix, et une troisième voie apparut entre les deux premières. Celle de l'abandon mutuel. Chacun doit être prêt à se sacrifier pour l'autre, sans aucune certitude de survie pour l'un ou l'autre. Ravan se leva, étudiant attentivement la troisième voie. C'est la résolution interdite mentionnée dans les textes les plus anciens, celle jugée trop dangereuse pour le grand public. Elle est interdite car elle réussit rarement, confirma la voix. Tous deux doivent être prêts à mourir pour que l'autre puisse vivre, avec un altruisme parfait. Si l'un nourrit l'espoir secret de survivre, tous deux périssent honte. Evan et Ravan échangèrent un regard. « Que se passera-t-il si nous réussissons » demanda-t-il. « Cela n'a jamais été enregistré » répondit la voix.
Chaque résolution réussie est unique au couple d'alliance qui l'amène à bien. Comment tenter cette voie? Demanda Ravan, sa luminescence vibrant de détermination. En réponse, une dague cérémonielle se matérialisa devant la statue, flottant dans les airs entre eux. Il faut se sacrifier pour l'autre, sans réserve ni espoir de survie. L'autre doit accepter ou rejeter ce sacrifice. Puis les rôles s'inversent. Evan fixa la dague, comprenant peu à peu. C'est une épreuve d'altruisme. Et de confiance, ajouta doucement Ravan. Ils se firent face dans la lumière violette, le poids de la décision pesant entre eux. Je commence, dit Evan en attrapant la dague. Non. Ravan l'arrêta, serrant sa main autour de la sienne. Cette alliance a débuté avec ma lignée ancestrale. La première offrande doit être la mienne. Avant qu'il puisse protester, elle prit la dague et s'agenouilla devant lui. Moi, Ravan des gardiens du temple, j'offre mon réceptacle en sacrifice afin que tu puisses continuer, portant mon essence avec la tienne, à travers ce qui te reste de vie. La sincérité de sa voix toucha Evan au plus profond de lui-même. Ce n'était pas un vain rituel. Elle offrait sincèrement sa vie pour la sienne. « Je ne peux pas accepter ça, » dit-il en s'agenouillant. Ce n'était pas un vain rituel. Elle offrait sincèrement sa vie pour la sienne. « Je ne peux pas accepter ça, » dit-il en s'agenouillant face à elle. « Pas quand je ressens la même chose. » Il lui prit le poignard des mains. « Je m'offre à la place ma vie contre la tienne. » La brume violette tourbillonna plus rapidement autour d'eux, et la voix reprit la parole. Tous deux offrent. Aucun n'accepte. Ce n'est pas la manière traditionnelle. Peut-être que la manière traditionnelle ne nous convient pas, suggéra Evan, le regard rivé à celui de Ravan. Peut-être sommes-nous destinés à trouver un nouveau chemin. Ensemble, approuva Ravan, sa luminescence plus brillante qu'il ne l'avait jamais vue. Ensemble, approuva Ravan, sa luminescence plus brillante qu'il ne l'avait jamais vue, comme si elle répondait à leurs paroles. La dague se mit à briller de la même lumière violette que le sanctuaire de l'âme. La voix parla de nouveau, mais différemment maintenant, moins formelle, presque curieuse. En 10 000 cycles, aucun couple d'alliance n'a réagi ainsi. Tous deux prêts au sacrifice, aucun ne voulant survivre seul. Un instant, alors. Peut-être existe-t-il une autre solution. Après tout, la dague s'est transformée, le métal s'écoulant comme un liquide, jusqu'à former une réplique miniature du sanctuaire de l'âme de la statue divine. « Prenez ceci entre vous, » ordonna la voix. « Laissez-le toucher vos deux cœurs simultanément. » Evan et Ravan positionnèrent le petit sanctuaire entre eux, chacun plaçant une main en dessous et pressant sa main libre contre la poitrine de l'autre, au-dessus du cœur. Le sanctuaire commença à pulser de lumière et à rythmer avec leurs battements de cœur. « Maintenant, dites la vérité de vos cœurs, » ordonna la voix, sans réserve ni peur. Ils parlèrent à l'unisson, des mots qui n'avaient pas besoin d'être répétés. « Je m'offre librement sans espoir de survie ni peur de la mort. Mon essence est à vous, pour que vous la portiez ou la rejoigniez, comme le feront les ancêtres. » Le sanctuaire spirituel entre eux s'illumina d'une lumière aveuglante.
Evan ressentit une sensation semblable à un éclair parcourir son corps, reliant son cœur à celui de Ravaan. À cet instant, il l'a vécu pleinement. Chaque souvenir, chaque peur, chaque espoir, chaque rêve. Et il savait qu'elle le vivait tout aussi profondément. Lorsque la lumière s'éteignit, ils se retrouvèrent toujours agenouillés, face à face. Le petit sanctuaire spirituel s'était à nouveau transformé, devenant deux pendentifs identiques suspendus à de fines chaînes de métal vivant. L'alliance de l'amour et de la mort est accomplie, annonça la voix, presque surprise. Non pas par la fin, mais par l'abandon et la renaissance mutuelle. Chacun porte désormais l'essence de l'autre, lié non par le sacrifice, mais par le choix. Les yeux de Ravaan s'écarquillèrent en regardant Evan. « Ta luminescence » murmura-t-elle. Evan baissa les yeux sur ses mains et vit de faibles motifs lumineux se mouvoir sous sa peau, semblables à ceux de Ravaan, mais uniquement les siens. « Et tes yeux » lui dit-il, voyant que ses iris violets contenaient désormais des taches de sa propre couleur noisette. Et ce résultat était inattendu, admit la voix du premier ancêtre. L'alliance est satisfaite par la transformation des deux réceptacles plutôt que par le sacrifice d'un seul. Nous avons tous deux changé, réalisa Evan, mais au lieu d'être une seule personne, portant deux essences. Chacun porte les deux, conclut Ravaan, séparés mais unis. Les pendentifs s'élevèrent entre eux et se posèrent autour de leur cou. « Portez-les comme symbole de votre alliance unique », ordonna la voix. « Ils vous rappelleront que vous vous soutenez toujours, même séparés par la distance. Cela signifie-t-il que nous sommes libres de nous séparer ?» demanda Evan, hésitant entre le soulagement et la déception que cette perspective pouvait susciter. « Vos destins restent liés », précisa la voix, mais pas à la manière des couples d'alliances traditionnels. Vous avez tracé un nouveau chemin qui sera consigné dans les archives du temple pour les générations futures. La brume commença à se dissiper et l'éclat de la statue divine s'est atténué. Allez de l'avant et vivez la vérité que vous avez découverte ici. L'alliance d'amour et de mort est devenue entre vos mains l'alliance d'une essence partagée. La porte de la chambre s'ouvrit, révélant l'ancien Morrison qui attendait anxieusement dehors. Ses yeux anciens s'écarquillèrent à leur vue, Evan avec sa nouvelle luminescence et Ravaan avec ses yeux transformés. « Impossible », souffla-t-elle, « tous deux transformés, et pourtant tous deux demeurent. L'alliance est accomplie. » L'informa formellement Ravaan. Par soumission mutuelle plutôt que par sacrifice singulier, l'aîné les encercla lentement, examinant les changements avec un étonnement croissant. Dans toute notre histoire, aucune alliance ne s'est conclue de cette façon. Elle toucha le pendentif au cou d'Evan, puis celui assorti porté par Ravaan. Ce sont des sanctuaires d'âme, personnels, non ancestraux. Vous portez désormais l'essence de l'autre. « Qu'est-ce que cela signifie pour nous à l'avenir » demanda Evan. « Je ne peux pas l'affirmer avec certitude. » L'aîné admit que c'était sans précédent, mais il semble que les ancêtres aient béni votre alliance d'une nouvelle forme de résolution. Elle se redressa, reprenant son attitude solennelle. Le conseil du temple doit être informé. Cela modifiera notre compréhension du but de l'alliance. En retraversant le temple, Evan ressentit une nouvelle conscience de Ravaan, non seulement émotionnellement et mentalement, mais aussi spirituellement.
Il sentait sa présence sans même la regarder, sentait le rythme de ses pensées s'harmoniser avec le sien. « Tu le sens aussi ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, sa luminescence pulsant au rythme de ses nouveaux mouvements. C'était comme avoir un autre battement de cœur à côté du mien. Différent, mais complémentaire. À leur sortie du temple, la commandante Sorensen se précipita, s'arrêtant net devant les changements survenus chez Evan. « Marshall, que t'est-il arrivé là-dedans ?»« Quelque chose d'inattendu, » répondit-il avec un sourire. « Quelque chose de bien. » Dans les jours qui suivirent, les implications diplomatiques de leur résolution d'alliance unique se répercutèrent dans les hiérarchies viréliennes et de l'Alliance. Les érudits et les chefs religieux de Virela les étudièrent en profondeur. Documentant chaque aspect de leur transformation pour les archives du Temple, le Conseil virulent reconnut officiellement leur alliance comme la résolution d'une essence partagée, une nouvelle catégorie à ajouter à leurs textes anciens. Evan reçut le titre inédit de maître de la forge de la statue divine, le premier étranger autorisé à toucher une armure sacrée sans conséquence. Pour Ravan, les changements furent tout aussi profonds. Son statut parmi les gardiens du temple passa de guerrière à gardienne du savoir, chargée de documenter et d'interpréter leur nouvelle compréhension du potentiel de l'Alliance. On nous appelle les briseurs de frontières dans les salles du temple, dit-elle à Evan alors qu'il traversait les forêts argentées de son monde natal. Certains avec révérence, d'autres avec inquiétude. « Tu t'inquiètes des conséquences ?» demanda-t-il. Elle réfléchit, son illumination changeant pensivement. Le changement est toujours difficile pour des traditions aussi anciennes que les nôtres. Mais les ancêtres eux-mêmes ont validé notre voie. Même les aînés les plus conservateurs ne peuvent pas le contester. « Et nous ?» demanda Evan, exprimant la question qui planait entre eux depuis l'épreuve. « Où allons-nous à partir de maintenant ?» Ravan s'arrêta, se tournant pour lui faire face pleinement. « L'alliance nous lie, mais pas à la manière de couple traditionnel. Nous nous portons toujours les uns les autres, mais nous restons des individus distincts avec nos propres chemins. Cela ressemble étrangement à un discours d'adieu. » Evan remarqua un pincement de déception. Sa luminescence s'illumina d'affection. Pas d'adieu, jamais. Mais nous avons tous des devoirs, des responsabilités, toi envers ton peuple, moi envers le mien. Nous pourrions trouver un moyen de servir les deux, suggéra-t-il. L'Alliance a besoin d'experts qui comprennent la culture virulienne, et ton peuple aurait besoin de quelqu'un capable de traduire ces traditions pour les étrangers. Si vous proposez que nous devenions des ponts entre nos mondes, dit Ravan, considérant l'idée. Pourquoi pas? Nous le sommes déjà, au sens littéral du terme. Evan toucha le pendentif du sanctuaire de l'âme à son cou. Nous avons prouvé que la compréhension est possible, même entre des traditions aussi différentes que la nôtre. Un lent sourire se dessina sur le visage de Ravan. Les anciens seraient scandalisés. « Laissez-les faire », répondit Evan en lui prenant les mains. « Nous avons déjà réécrit une tradition ancestrale. Pourquoi s'arrêter là ?» Sa luminescence pulsa chaleureusement tandis qu'elle se penchait. « C'est pour cela que l'Alliance nous a choisis. Je pense, non pas pour finir en sacrifice, mais pour inaugurer quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. » Acquiesça Evan, réduisant la distance qui les séparait. Alors qu'ils scellaient leur nouvelle entente par un baiser,
Les pendentifs du sanctuaire de l'âme brillèrent entre eux, deux cœurs battant à l'unisson, tout en restant eux-mêmes, symboles vivants de la vérité qu'ils avaient découverte au temple. Cet amour n'a pas besoin de mourir pour se transformer. Ce lien peut se renforcer plutôt que de détruire. Et même les traditions les plus anciennes peuvent trouver une nouvelle expression lorsqu'elles sont touchées par des cœurs bienveillants. Dans les archives du Temple, leur histoire était consignée comme l'alliance d'une essence commune. La première du genre, mais pas la dernière, soupçonnait les anciens. La sculpture qui rejoignit finalement les autres sur le chemin menant au temple représentait deux personnages debout côte à côte, reliés par un fil de lumière entre leurs cœurs. Reliés par un fil de lumière entre leurs cœurs. Séparés mais éternellement liés, transformés non par le sacrifice, mais par un abandon et une renaissance mutuelle. Les dernières lignes de l'inscription, écrites en écriture virulienne et humaine, disent « Humain, être à la vie brève, mais aux possibilités infinies, qui s'aiment aussi intensément que leurs ancêtres eux-mêmes. » Et en dessous, en plus petit texte, même les traditions les plus sacrées évoluent lorsqu'elles sont touchées par des mains dignes.